On lui a ramené du poulet braisé là, d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet, là, avec plus de force. Il disait, c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. Oh là là, le poulet. Oh, le poulet. On pleure sur le poulet. Ah, on pleure sur le poulet. On pleure sur le poulet. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire de la qualification du Barça en quart de finale de la Coupe du Roi. Je vous le dis là, clairement, je vous le dis tout de suite en début de débrief comme ça. Je pense que ce match, c'est le match dans lequel j'ai pris le plus de plaisir depuis le début de la saison. Oui, là vous allez me dire, il y a eu le Bayern, il y a eu le Real Madrid, les Classicos, deux Classicos, il y a eu de grands matchs, je suis d'accord avec vous. Mais là, je vous parle uniquement de ressenti, de plaisir pris sur un match de 90 minutes. Pour moi, je parle là encore pour moi, ça c'est propre à chacun. D'autres, c'est peut-être le match contre la Real Sociedad, je sais pas. Mais à titre personnel, ce match est celui dans lequel j'ai pris le plus de plaisir. Peut-être que la deuxième mi-temps va un peu refroidir tout ça, mais globalement, dans la maîtrise, ce que j'ai vu ce soir, je dirais pas jusqu'à dire que c'est le match le plus abouti du Barça depuis le début de la saison, parce qu'il y a eu des matchs aboutis depuis le début de la saison. Et encore une fois, en termes de plaisir pris pendant un match, pour moi, c'est le match dans lequel j'ai kiffé. Tournons au Barça, parce que, ouais, il y a plein de choses à dire dans ce match. Déjà, on va d'abord évoquer le côté collectif. Ce que j'ai aimé dans ce match, pourquoi déjà de base, je vous dis que j'ai pris du plaisir, c'est peut-être dû au fait qu'avant ce match, j'étais détendu. J'étais pas en stress. Vous savez, un match de Liga, avant le premier but, t'es un peu en stress. Tu te dis, est-ce que tu vas réussir à forcer le verrou, à marquer ce premier but? Une fois que tu marques le premier, le deuxième, là, tu commences à être un peu plus détendu. Les matchs de Ligue des Champions, pareil. Vous voyez, même les matchs face au Real Madrid, je peux pas être détendu dans des matchs comme ça. Mais durant ce match de Copa, je ne sais pas si c'est parce que je ne prête pas une importance énorme à la Copa cette saison, même si, voilà, il ne faut pas non plus minimiser aucune compétition. Mais avant le début du match, j'étais détendu, parce que le Barça venait déjà de gagner un trophée il y a à peine quelques jours en arrière. Et puis, voilà, la dynamique était plutôt pas mal. Et donc, lorsque le match commence et que je vois le jeu produit sur la pelouse, ben, je fais que kiffer. Là, je regarde un match sans pression, et le match que je regarde, c'est du poulet. Donc forcément que je prends du plaisir. Et surtout derrière, en termes de qualité technique, en termes de jeu dans les petits espaces, en termes de combinaison, en termes d'occasions créées, le Barça ouvre le score très rapidement, d'ailleurs sur une très belle action collective. Mais c'est ce qui se passe derrière, en fait. Alors, j'ai pas envie de mettre en corrélation le fait que le Barça joue mieux. Vraiment, dans le jeu, le Barça joue très bien. Et le fait que Lewandowski ne soit pas sur la pelouse, parce que ça ferait insulte à Lewandowski. On va pas se mentir, le Barça a fait de bons matchs avec lui, de très bons matchs avec lui. C'est le meilleur buteur du club, c'est pas un hasard. Il marque des buts. Lewandowski, c'est un neuf, traditionnel, classique. Il a soulagé le Barça plein de fois lorsqu'il décroche. Encore une fois, lors du Classico, il l'a fait. Mais avoir Dani Olmo en numéro 9, en termes d'animation, vraiment en termes d'animation et de jeu, de football produit, c'est très différent. Je dis pas que c'est meilleur, c'est différent. Peut-être que ça, là, ce que le Barça, ce que Flick a tenté avec Dani Olmo en faux neuf, peut-être que ça n'a pas marché dans un gros match face au Real, face au Bayern, peut-être que ça n'a pas marché. Mais en termes de football produit, de qualité technique, de déchets, que tu ne vois pas en fait des pertes de balles, il y avait beaucoup moins de pertes de balles ce soir parce que voilà, dans les petits espaces, tu as Pedri, Olmo, Gavi, Rafinha, Lamine Yamal qui combinaient ensemble. Tu perds pas le ballon. Et du coup, je vous mens pas que j'ai eu des flashs, vraiment des flashs du plus grand Barça de l'histoire. Peut-être pas celui de 2011, mais moi celui de 2009. Ça perdait pas le ballon. Dans les petits espaces, ça combinait. Le premier but, il est magnifique. Le décalage, Pedri qui casse des reins, qui se retourne, qui trouve Olmo dans un petit espace. Olmo aussi qui trouve Gavi dans un petit espace. Gavi aussi qui... Ah là là, c'est de l'art. C'est de l'art. Le deuxième but, pareil, des combinaisons, Lamine Yamal, Jules Koundé, qui m'ont donné encore une fois des flashbacks de Messi, Dani Alves. On va pas se mentir, c'est ça leur combinaison. Là, quand Lamine Yamal se trouve avec Jules Koundé, les yeux fermés, Jules Koundé aussi, il progresse énormément offensivement, Jules Koundé. Il met des buts, le but refusé pour 1 millimètre. Alors, surtout quand on sait que voilà, Lewandowski avait eu un but qui lui avait été refusé à la Real Sociedad pour un hors-jeu imaginaire. Là, ça compte les centimètres, c'est la règle, on l'applique cette fois-ci apparemment. Mais quand c'est contre le Barça, ah là, la règle marche. Quand c'est pour le Barça, ah non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On confond les pieds, on confond les orteils. Bref.
J'ai aimé donc ce que je voyais en termes de production footballistique, en termes de tactique, parce que ce qui a été intéressant avec ce que Flick a fait ce soir, c'est un match de Copa, après un match en Arabie Saoudite où tu as dû laisser de l'énergie pour cette compétition. Moi, je ne suis pas fan de ces matchs délocalisés, mais voilà, tu as besoin d'argent, c'est comme ça, c'est la Liga, c'est la fédération, c'est comme ça. Donc, Flick, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il fait tourner. Mais il ne fait pas tourner juste pour faire tourner. Il ne fait pas tourner de poste pour poste. Il fait tourner en essayant quelque chose de nouveau. Ça veut dire que là, durant la saison, là, tu viens de débloquer un autre système. Parce que déjà, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, Flick avait commencé avec une idée bien claire avec le 4-2-3-1. Son équipe type, il l'a déjà. Ça, on l'a capté, on le sait, il a sa meilleure équipe type avec le 4-2-3-1. Au cours de la saison, il a commencé à changer de petites choses. Il est revenu à un 4-3-3. On a commencé à voir de plus en plus Gavi rentrer dans cette équipe, voire un 4-3-3. Et là, il commence aussi à essayer quelque chose avec un faux numéro 9. En fait, tout ça, ces variations tactiques, c'est des choses que tu pourras utiliser parce que dans certains matchs, ben, c'est pas forcément la même et seule tactique qui va te sortir des problèmes. Donc, si tu as des choses polyvalentes à essayer avec des joueurs, avec des profils polyvalents comme Dani Olmo, tu peux te sortir de situations très, très, très compliquées. D'autant plus que Dani Olmo, à ce poste-là de faux numéro 9, il excelle. 2 passes décisives ce soir, il mériterait un but sur le poteau, comme ça, il est omniprésent, il est partout, il se balade. C'est un vrai faux numéro 9, en fait. Ça, c'est un faux numéro 9. Pour le coup, tu as l'impression que le poste, il est taillé pour lui. C'est sa zone préférentielle, on le sait, même si je pense qu'il excellerait encore mieux avec un attaquant devant lui à ce poste de faux numéro 9. Mais quand il est seul en faux numéro 9 comme ça et qu'il décroche, il doit créer des espaces, ça permet aux autres de s'engouffrer, notamment Gavi. Parlons de Gavi, s'il vous plaît. On a retrouvé Gavi. Je trouve que la gestion de Flick pour le retour de blessure de Gavi, elle est exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Il est revenu avec vraiment pas de pression. Il est revenu avec toute la confiance du coach. Il a eu des minutes par-ci, par-là, sans stress, avec de petites minutes par-ci, par-là, juste pour qu'il regoute juste au football. Vous voyez, c'est juste au début, là, juste pour qu'il ressente le terrain, la sensation d'être dans le groupe. Et ensuite, ça l'a incorporé doucement comme ça dans le groupe pour qu'il ait des minutes. Je me rappelle de sa première entrée, il y avait beaucoup d'émotions. Et puis, de plus en plus, on a senti un Gavi qui avait lui aussi envie d'avoir beaucoup plus de minutes. Il montait en puissance, on savait qu'il allait pas s'économiser de toute façon, c'est Gavi. Et là, depuis 3-4 matchs, Gavi, il est en train de retrouver son plein niveau, son plein potentiel. Ça, c'est le Gavi qu'on connaît, ça. Celui qui va tacler la tête en avant, celui qui récupère des ballons, qui aère le jeu, qui se retrouve dans la surface pour marquer des buts, qui fait des passes décisives, qui crée du jeu, qui se retourne avec sa qualité technique aussi, son centre de gravité bas. Voilà, c'est Gavi, c'est Gavi. Beaucoup de gens pensent que Gavi, c'est juste un catcheur qui fait que des fautes. Gavi, c'est largement plus que ça. C'est un joueur de football exceptionnel. Et il est en train de nous le montrer de nouveau. Quand même, là, pour moi, Gavi, c'est une nouvelle recrue, là. Pour cet hiver, c'est une nouvelle recrue. Et je pourrais peut-être même dire la même chose pour Frenkie de Jong s'il continue comme ça, parce que Frenkie de Jong, il a fait un bon match ce soir. C'est psychologique, on le sait tous. C'est impossible que Frenkie de Jong puisse perdre son niveau du jour au lendemain comme ça. Qu'il puisse même plus faire de passes comme on l'a vu là la dernière fois, sa rentrée contre je sais plus qui, l'Athletic Club en Super Copa, pardon. Sa rentrée était catastrophique. Il avait fait une bonne rentrée aussi contre Mallorca, il me semble. Mais là, c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Après, est-ce que le pressing du Betis permettait à ce que Frenkie de Jong sorte son meilleur match? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a des séquences, surtout une séquence, où il se retourne comme ça dans un petit espace. Là, le pressing, il est vraiment intense. Et tu le vois se retourner avec un jeu de corps. Il s'en sort comme le grand Frenkie de Jong de la grande époque, en fait. Et puis derrière, il offre un caviar à Lamine Yamal qui se voit refuser ce but-là pour hors-jeu. Ils sont remontés 50 000 ans en arrière. Ils sont remontés jusqu'au match du Real Madrid, jusqu'au Classico pour retrouver le hors-jeu. Pour refuser le but. Et là, j'avais l'impression que rien ne serait offert au Barça ce soir. On fallait marquer, voilà, sans aucune contestation pour avoir un score fleuve ou en tout cas gagner ce match confortablement. Et ce que le Barça a fait, ça me fait plaisir. Mais l'arbitrage, encore et toujours, on en parle. J'en ai parlé la dernière fois dans les enseignements. Ça continue. Je pense que ça va continuer. Malheureusement, c'est comme ça. Pour continuer sur le plan collectif d'équipe, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait qu'on voit un Barça dans l'approche qui est beaucoup plus, vraiment très différent de ce qu'on voyait en début de saison, où c'était très énergivore, que ça courait avec le nombre de kilomètres parcourus de fou, que ça pressait de partout. Là, on voit un Barça qui est beaucoup plus en gestion, et ce, depuis de longues semaines maintenant. On l'avait vu contre la Real Sociedad, on l'avait vu, même si ça s'était mal passé, hein, on l'avait vu, même contre l'Atlético Madrid.
C'était beaucoup en gestion. C'était plus ce football de, voilà, on enchaîne les occasions encore et encore. Non, on prend le temps de construire les occasions. On se fatigue moins comme ça. Et c'est peut-être une leçon pour la deuxième partie de saison parce que là, s'il y a une leçon à tenir de la première partie de saison, c'est que tu ne peux pas continuer avec un style de jeu énergivore comme celui du début de saison et continuer toute la deuxième partie de saison sans avoir de blessés, sans avoir de baisse de régime, sans avoir de baisse physique. En fin d'année, après octobre, c'était catastrophique ce qu'on voyait. Il y avait des matchs, tu te dis, mais comment ça se fait? Comment on peut voir deux visages d'équipe aussi différentes? Donc là, la trêve de la fin d'année, début d'année, elle a fait du bien, je pense, à l'équipe. Et là, ce qu'on voit, ce sont des joueurs qui sont reposés. Il faut en profiter. Il ne faut pas jouer avec le même effectif, le même 11 à chaque match. Reposer, faire tourner quand il faut. Là, j'aime bien ce que Flick fait. Il fait rentrer Pablo Torre, il donne des minutes à Pablo Torre, il concerne les Ferran Torres. Même Ferran Torres qui se met à marquer maintenant, je suis les buts. Lewandowski qui se repose, Alejandro Balde qui se repose. Il y a des joueurs qui se reposent. Malgré tout, tu infliges un score de 5-1 comme ça avec une telle facilité. Gérard Martin, je sais qu'il n'est pas aimé dans la communauté. J'ai vu des personnes vouloir lui tomber dessus ce soir aussi. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Franchement, ceux qui lui tombent dessus ce soir, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a offert des caviars. Au bout d'un moment, je pense que un des buts, ou la frappe de Olmo sur le poteau, c'est lui qui fait la passe. Il y a pas mal d'actions où c'est lui aussi qui fait la passe comme ça. Il a une belle patte gauche. Et il a fait un bon match. Je trouve qu'il a fait un bon match. Lui tomber dessus ce soir, ça serait juste, voilà, lancer les agendas parce qu'on l'aime pas. Moi, à titre personnel, je trouve qu'il a fait un match correct, voire même un bon match. De l'autre côté, Araujo, comment ne pas en parler? Apparemment, il va prolonger. Tant mieux. Il fait un bon match. Au bout d'un moment, il fait un retour défensif, exceptionnel. Ça, c'est le Araujo qu'on connaît dans les grands espaces. C'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime dans les grands espaces. Voilà ce qu'il va t'apporter aussi, Araujo. Parce que quand tu joues avec une ligne aussi haute, tu vas devoir couvrir des attaquants qui vont partir comme ça dans ton dos, parfois qui ne seront pas hors jeu. Et c'est là qu'il aura son importance sur cette deuxième partie de saison. Il ne faudra juste pas qu'il se rate au bout d'un moment parce que là, depuis son retour contre le Real Madrid et ce soir, là, c'est le Araujo qu'on connaît, en fait, qu'on a toujours connu. La saison dernière, il l'a traversé avec beaucoup de difficultés, des blessures et des matchs ratés. On ne le reconnaissait pas la saison dernière. J'espère que là, il revient avec la bonne mentalité, surtout s'il sait qu'il va rester, et qu'il nous donne juste des prestations comme ça sur le terrain. C'est tout ce qu'on lui demande. Moi, je m'en fous de savoir est-ce qu'il aime le club, il n'aime pas le club. Joue au football, mets des attaquants dans ta poche, montre-nous cette agressivité dont tu as été auteur depuis le début de quasiment ta carrière, et montre-nous aussi que tu progresses. Balle au pied. Mais, alors, encore une fois, il a des qualités totalement différentes de Cubarsí, des autres. Ils se compléteraient très bien. Donc là, leur paire, elle marche bien. Et j'aime ce que je vois. J'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on en a besoin avec la blessure de Christensen. Maintenant, parlons, les amis, de Lamine Yamal. On va garder le meilleur pour la fin parce que Lamine Yamal, ça commence à devenir n'importe quoi. La vérité, ça commence à devenir n'importe quoi. Là, on est fatigué de dire, en fait, il a 17 piges, il a 17 piges, il a 17 piges. Lamine Yamal est en train d'évoluer à un niveau de certains joueurs à leur prime, en fait. Et quand on parle de certains joueurs, je vous parle là de légendes du football. Je ne vais pas aller jusqu'à parler de Messi. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais ce soir, le Lamine Yamal que j'ai vu, c'est le Neymar crâne rasé, là, 2016, pour ceux, 16, pour ceux qui s'en rappellent, quand Messi s'était blessé, vous vous rappelez? Le Neymar qui marchait sur l'eau, là, qui prenait du plaisir, qui roulait sur tout le monde. Tu as l'impression que, en fait, il n'y a personne devant lui. Quand il arrive, il te voit, il te traverse. Un crochet par-ci, un flip-flap extérieur, petit pont par-là, un dribble par-ci. Là, il a commencé à marquer des buts. Là, ça va être dangereux pour les adversaires. S'il commence à enchaîner les buts, il avait dit qu'il avait fait une promesse à son père que cette année, son objectif, c'est de marquer beaucoup plus de buts. Là, il commence à marquer des buts. Non seulement il marque des buts dans des moments importants, dans des grands matchs, s'il commence maintenant à mettre des doublés comme ça, par-ci, par-là, un but important contre le Real, un but important contre je ne sais pas qui, ça va commencer à devenir un prétendant très sérieux aussi au Ballon d'Or. Même si je pense que là, Rafinha part quand même, hein, pour moi. Il part avec un peu d'avance si jamais le Barça va au bout d'une grande compétition comme la Ligue des Champions. Mais c'est pas impossible de voir un podium, Lamine Yamal, Rafinha ensemble. Si jamais, encore une fois, c'est hypothétique tout ce que je dis là, si le Barça arrive en finale, gagne la finale de Ligue des Champions, c'est pas impossible. Parce que le niveau auquel ils sont en train d'évoluer cette saison, c'est juste anormal. Lamine Yamal, ce que je vois là, c'est un mec qui prend du plaisir, qui roule sur tout le monde. Il est inarrêtable. Inarrêtable.
En fait, je vois un gamin qui est insouciant, qui prend du plaisir. C'est ça le mot, qui prend du plaisir. Et lorsqu'un joueur qui a du talent, qui a de la technique, tu as l'impression que ce qu'il fait, c'est naturel, c'est pas forcé. Lorsqu'il a un ballon qui lui colle au pied, une conduite de balle qui lui colle au pied, un crochet, un dribble, c'est naturel ce qu'il fait. C'est pas forcé, ce qui me plaît. T'as pas l'impression qu'il surjoue. Ce qu'il fait, là, c'est ça. C'est lui, Lamine Yamal. Et dites-vous qu'il peut encore progresser. On se rend pas compte de la folie, en fait. On vous montre un joueur comme Lamine Yamal qui vient de sortir un match comme ce soir, tu te dis que ce gamin-là a une marge de progression encore. Moi, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Là, je me sens limite maintenant comme un privilégié. Vous savez comment je me sentais lorsque je regardais les Messi chaque week-end. Je me disais que j'étais un privilégié de pouvoir m'asseoir et me dire, je regarde Lionel Messi jouer au football. C'est ce sentiment-là que je suis en train d'avoir avec Lamine Yamal maintenant. Je pense même que ce soir, c'est peut-être son meilleur match avec le Barça dans le contenu. Non seulement dans le contenu, il te met un doublé, une passe décisive. Et ça passe de ça à une deuxième passe décisive si le but de Koundé n'est pas refusé. C'est un alien. C'est un alien. Là, on est en train de parler peut-être d'un mec qui va finir, si ça continue comme ça, et si les blessures le laissent tranquille, et s'il continue à progresser, il peut clairement devenir une légende du football. Là, on ne parle pas d'un des meilleurs joueurs du monde ou un joueur éphémère. Il va peut-être réaliser la carrière que Neymar n'a pas réalisée sur la longévité, sur la durée, en termes de succès individuel, en termes de succès collectif aussi. Parce que Neymar, moi, je le considère comme du gâchis. Avec le talent de fou furieux qu'il avait, pour moi, c'est du gâchis. Et Lamine Yamal, j'ai l'impression qu'il est venu reprendre la legacy de Neymar pour l'amener où Neymar ne l'a pas amené. Neymar, joueur de football exceptionnel, légende même, pour moi, légende du football. Parce que, je remercie d'ailleurs Neymar. Parce que c'est à cause de Neymar, ou grâce à Neymar, disons-le comme ça, qu'on a des Lamine Yamal, qu'on a un joueur qu'on a un joueur frais, qui amène de la fraîcheur comme Lamine Yamal. Lorsque Lamine Yamal, c'est ça qu'il t'apporte, ce football monotone, robotisé, là. C'est pas ça, lui. Non, lui, il prend le ballon, c'est du plaisir, c'est du football champagne. C'est ça qu'on veut. Quand toi, tu regardes, tu allumes ta télé pour regarder un match de football, c'est ça que tu veux voir. Lorsque tu vas au stade, tu payes de l'argent pour aller voir des joueurs comme ça. Donc, merci Neymar d'avoir inspiré des joueurs comme ça. Et j'espère que Lamine Yamal te copie encore plus. C'est ça qu'on veut. Parce que j'ai vu des gens commencer à dire « Ouais, il se prend pour Neymar, il copie Neymar. » Copie-le. Copie-le. Fais mieux que lui. C'est tout ce qu'on veut. Donc, merci Neymar d'avoir inspiré la nouvelle génération des Lamine Yamal, là, comme ça. Parce que pour nous, en tout cas, notre plaisir personnel, c'est incroyable. Donc voilà les amis, j'ai certainement oublié des choses dans ce match. Je l'ai dit, Frenkie de Jong qui a été intéressant, Pedri sur la lancée de sa saison, Olmo qui a été bon à ce poste de faux numéro 9, Rafinha sur la continuité encore une fois lui aussi de sa saison. Quoi de plus, Iñaki Peña qui se mange ce péno mais il fait un gros arrêt. Il marque des points lui aussi, il marque des points. Il va falloir surveiller la concurrence avec Peña. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. On se retrouve les amis très rapidement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.